Madame, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Deux combats violents opposent ce vendredi 22 mai 2026 le FARDC, appuyé par le Wazalendo aux rebelles de l'F-123 dans les territoires de Massissi. Les affrontements se déroulent à Chugui sur l'axe Kinigi ainsi que dans les collines dominant Kinigi et Kavuta dans les groupements Kibabi à environ 30 km de Rubaya. Jospin Rangui. Selon des sources concordantes, ces affrontements sont signalés à Chugui et sur l'axe Kinigi au niveau des collines surplombant Kinigi et Kavuta dans le groupement Kibabi à au moins 30 km de Rubaya. Une source sanitaire dans la zone rapporte des combats intenses depuis ce matin. D'autres combats sont également signalés sur l'axe Gashovu, Mahiga, Nzingati, Mayuano, sur l'axe Ngungu vers Remeka dans le groupement Ufamandu en chefferie de Baoundé. Selon des sources locales contactées par Kivu Morning Post, des détonations d'armes lourdes légères provoquent une vive panique dans la zone. À la suite de cette offensive des FARDC et des Wazalendo, des milliers de civils ont été obligés de fuir avec leurs familles. Des femmes et des enfants ont fui en masse plusieurs villages de la région craignant pour leur sécurité. Hier jeudi, les combattants de l'F-123 ont repoussé les attaques de FARDC alliés aux miliciens Wazalendo dans le territoire de Massissi. Selon des sources concordantes et la société civile, jusqu'en soirée, l'F-123 a contrôlé les villages de Gasake, Kinigi et Kaniro après une journée d'intenses affrontements. Par ailleurs, les forces armées de la RDC et leurs alliés Wazalendo ont pris le contrôle des Katoi Centre et des villages environnants dont Louké et Kassenyi. Ces affrontements sont signalés malgré le cessez-le-feu censé être mis en œuvre. Safari Makuza, cadre de l'F-123 chargé de la mobilisation en territoire de Massissi, est arrivé jeudi 21 mai 2026 à Kanyaru. Il a apporté un message de réconfort aux habitants déplacés ayant fui les affrontements entre le FARDC, appuyé par le Wazalendo et l'F-123 sur l'axe Kinigi-Katoi. En tout cas, je pense cette question. Est-ce que ce n'est pas maçon? Non, non, ce n'est pas maçon. Justement, on peut l'entrer chez nous. Oui, oui, bien, bien. J'ai des familles et la famille aussi. Ça, en fait, merci beaucoup. Votre nom aussi. Mon nom. En tout cas, pour vous féliciter. Ça fait une merci. Merci beaucoup. On aurait votre question. Mukole kwanza ku bibazo by'intambara tugenda duhura nabyo. Turi kumvikana? Mupole sana. Mupole mwihangane. Murabona leta ya Kinshasa ntabwo yifuriza abaturage umutekano. Hari umutekano bifuza? Nimwabaga mu byanyu? Muhinga abandi boroye? None n'amasaha bakaba batumye mushyira akarego ku mutwe. Rero tugeze aho kugira ngo tubabwire mwihangane mupore ku bibazo mwahuye nabyo. Icyama cya AFC/M23 kiriho ku bwanyu kubwo kurengera inyungu zanyu. Turi kumvikana neza? Wenda murara hano ku Kanyaru ku buhunzi ariko ejo ntabwo muri bwongere kuraranga murasubira iwanyu. Ku rugamba tugwana duhagarariwe n'Imana yo mu ijuru. Kandi namwe abaturage muje musenga cyane. Turi kumvikana neza? Hari abatifuza amahoro. Urabona Wazalendo baje impande zose na FDLR n'Abarundi n'abaki ariko ubwinshi bwabo twe ntabwo buduteye ubwoba na bukeyo. Wabagara n'Imana swarangiza ugatsindwa? Oya. Watsindwa? Oya. Rero rwose muhumure. Murarara hano iri joro ariko ejo ntabwo muzarara hano, ejo murasubira iwanyu. Ejo murasubirayo. Niyo mpamvu ngeze aha ngaha.
Turi kumvikana? Ubu mvuye za Kinigi, mvuye za Cyugi, none niyo mpamvu ngeze hano muri Karunga kugira ngo tubabwire ngo mwihangane mupole. N'abasore bacu, abasore banyu bahagaze neza. Turi kumvikana neza? Turi kumvikana? Rero muhumure. Muhumure ejo muratahuka murasubira iwanyu. Kuko imbaraga zirahari. Turi kumvikana? Imbaraga zirahari. Imbaraga zirahari. Ntabwo Gisegeti akunda abaturage. Ariko Perezida Muzimuganda akazana amadrone. Akazana iki? None abaturage baraziriki. Muraziriki? Muraziriki? Rero muhumure mukomere cyane. Twumvikanye neza? Muhumure mukomere cyane, icyama kirahari ku bwanyu. Iri joro rimwe ntacyo mwenda kuba. Turi kumvikana neza? Iri joro rimwe ntacyo mwenda kuba. Rero mwihangane mukomere kandi amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Les confessions religieuses du Nord Kivu ont exprimé leur soutien à l'initiative d'éclairage public menée à Goma. Ce jeudi, leurs représentants ont remis au gouvernement provincial une contribution destinée à l'achat d'une vingtaine de lampadaires afin de renforcer la sécurité et l'éclairage dans plusieurs quartiers de la ville. Reportage. Les habitants de la ville de Goma continuent à s'approprier le projet d'installation de lampadaires, un projet d'intérêt public initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous le leadership de Bahati Musanga Erasto. C'est le cas des représentants des confessions religieuses du Nord Kivu qui ont remis ce jeudi 21 mai 2026 au gouvernement provincial leur contribution financière destinée à l'achat d'une vingtaine de lampadaires. Selon l'évêque principal Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses, ces gestes témoignent de leur engagement et de leur soutien à ces projets d'éclairage public. Cette déclaration a été faite après la remise officielle de l'enveloppe au cabinet du gouverneur de province. Unajua développement haina rangi, développement haina couche sociale, développement inahusu watu wote. Na sisi kama vile viongozi ya madhehebu au madini mbalimbali tulipenda tulete mfano ili wengine watuige, kwa sababu development haiko politiki. Development ni watu wote, ichague mtu, ichague kabila, ichague rangi, na mwangaza ambayo itakuwa naangazia barabara zetu ni faida kwa watu wote. Hapana, hiyo ni mawazo nzuri ambayo tunaencourage isishe tu hii. Kukakuwa mawazo mengine hakuna endelea kushirikisha population, kwa sababu domaine ya development kama au kushirikisha watu, ile development haitakuwa development endogene. Lakini ukishirikisha watu na watu na population wanajiapproprier projet, ni stratégie na technique nzuri sana mu domaine ya development. Satisfait du geste de l'amour et de solidarité posé par les hommes de Dieu, Willy Monzingarambe, vice-gouverneur chargé de l'administration, des affaires juridiques et politiques, accompagné de certains membres du cabinet du gouverneur de province, a salué cet apport, un geste de développement qui contribuera à renforcer l'éclairage public sur plusieurs artères de la ville de Goma. Raia wetu ile politique ya proximité yenye tunasemaka inajimanifeste leo, si ndio? Sasa wakati tulifika hapa, fasi kote kulikuwa giza, Goma ilikuwa antuka giza, lakini guverneur akasema ni tuanze projet ya kufanya nini, ya kutia matara fasi yote, na tukaanza kufanya mobilisation kusudi tuone kama tunaweza tia matara. Unaona, ukitoka hapa Seserika unashuka mpaka ku Grand Barriere, unaingia Birire, unaenda mpaka kule ku ofisi, unaingia hapa ku nani ku Serena, mpaka hapa kwa nani kwa Serfuri, pale kote kuko nani, kuko matara. Na hizi matara tunataka population ile nyimbo yenye tunasema Kongo itajengwa na nani, tunasema na sisi wenyewe. Hii ndio definition yenye inajimanifeste. Hii population tunaona wa pasteur leo asubuhi wanatuletea malampadaire, na
kwenda tunawaambia mnataka tuzitie wapi? Chukote ni Goma, si ndio? Tunazipeleka tunazitia kwenye wanaona, nao wenyewe wanakuwa watemwe na kuambia wenyewe walipatia zile lampadaire kwenye zilieni. Unaona? Haiko kusema province ilikosa pesa za kufanya, lakini tuko tunajitoa kusudi tuoneshe kama ile capability iko, hatutakuwa tunangoja watu watoke fulani fasi fulani kusudi watusaidie. Sisi tunaweza jisaidia sisi wenyewe, na hivi ndio vinafanyika. Na wakati hii population inajiaproprie hii projet, hakuna mtu mwenye ataenda kuiba masinga wa mkubali. Hakuna mtu mwenye ataenda kuiba ile matara. Signalons que cette initiative se concrétise une semaine seulement après la promesse faite par les représentants des confessions religieuses à l'autorité provinciale à l'issue d'une réunion d'échange tenue au musée de Himbi entre les deux vice-gouverneurs de province et les représentants des confessions religieuses. Deux malades présentant des symptômes d'Ebola se sont évadés de l'hôpital général de référence de Rwampara lors des violences survenues dans cet établissement. Selon le chef du groupement Terré, certains fugitifs se seraient mêlés à la population, faisant craindre un risque de contamination dans la communauté. L'autorité locale appelle les personnes concernées à regagner rapidement la structure sanitaire pour recevoir des soins appropriés. Reportage de Rachid Koudra depuis Rwampara. La situation a dégénéré ce jeudi midi à l'hôpital général des références de Rwampara, considéré comme l'un des foyers touchés par la maladie à virus Ebola après Mungwalu. Tout est parti du décès d'un jeune homme suspecté d'être contaminé par Ebola dans cette structure sanitaire. Des membres de sa famille, accompagnés des jeunes du milieu, ont contesté les circonstances de cette mort et exigé la récupération du corps. Très vite, la tension est montée d'un écran. Des projectiles ont été lancés contre les bâtiments de l'hôpital et plusieurs infrastructures ont été endommagées, notamment des véhicules, dont une ambulance. Juste pour vous réclamer, banganga wanasema hapana, ifale ile maiti haizike na sikirite mzuri kisi watu bevole me hawakupenda kusikia. Ndio naona madega sawa vile banachoma nini site banachoma tente na huko mtu mwana kufanana kwa kalisimu. Au cours de ces violences, des tentes d'isolement destinées à la prise en charge des malades d'Ebola ont été incendiées. Sur place, un corps suspecté d'être contaminé par les virus a également été brûlé dans l'une des installations détruites. Autre inquiétude soulevée par les autorités locales, plusieurs malades présentant des symptômes d'Ebola auraient pris la fuite et se seraient dispersés dans la communauté. Plusieurs leaders d'opinion plaident également pour une meilleure communication autour de l'épidémie afin d'éviter la désinformation et la panique. C'est notamment le cas de Lik Malembe, leader d'opinion en Ituri, qui estime que la sensibilisation communautaire reste suffisante. Cette faible communication, cette absence même de communication de la part des responsables sanitaires dans la province, c'est ce qui a laissé les rumeurs prendre de la place et c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque vous voyez les gens ne sont pas informés exactement de ce qui se passe. Pendant ce temps, les forces de l'ordre poursuivent les efforts pour sécuriser l'hôpital et rétablir le calme dans cette partie du territoire du Roume. C'est tout pour ces flashs infos, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités.